concernant la mise en scène de Up and Down, finalement je me suis retrouvée curieusement dans une situation un peu de stress par rapport au fait que c'était la deuxième mise en scène et que je me suis dit il ne faut pas que je répète les mêmes techniques que dans la première mise en scène. Donc ça m'a beaucoup préoccupée en théorie. Et puis finalement en préparant la mise en scène et en me plongeant dans le texte m'a emmené lui-même à faire les choses autrement. Alors il y a 3 couples, ce qui fait que finalement c'est un peu comme 3 mises en scène, mais qu'il va bien falloir finir par lier. Mais il y a quand même voilà, des directions d'acteurs par couple qui peuvent être travaillées séparément et puis après trouver les liaisons. Alors voilà, chaque histoire de couple m'inspire finalement trois ambiances différentes. Donc on a les jeunes de 20 ans qui ne sont pas armés devant la vie, qui découvrent tout pour la première fois, qui sont d'une candeur extrême. Et le premier couple que l'on voit, Marilyn et Thora Raldur, ça m'a semblé d'une poésie immense, d'une scène d'entrée qui pouvait être la plus belle possible, en se disant c'est un bal masqué à Venise, ils ont 20 ans, ils vont tomber amoureux, c'est magnifique. Et c'est ça que j'ai voulu rendre en fait, c'est cette délicatesse, cette poésie et cette découverte de la vie avec la plus grande des confiances. Donc voilà la première inspiration. Ensuite, je vais dire pour aller presque à l'opposé, le deuxième couple avec lequel j'ai travaillé, c'est celui que j'appelle des trentenaires. Et les trentenaires, c'est Angéveline et Marc Arthur. Et là, au contraire, j'ai voulu marquer des gens qui sont plus affirmés, voilà, qui ont déjà leur vie d'adulte installée, une vie de couple installée, et qui se retrouvent confrontés à cette annonce de l'arrivée d'un enfant pas comme les autres, et qui vont pas du tout le prendre de la même manière. Sauf que sûrement c'est un sujet qu'ils n'avaient jamais supposé, jamais évoqué, mais qui fondamentalement les trouve ancrés de manière très radicalement opposée. Et la première mise en scène que j'ai faite pour le mini-festival de l'Olivret, ça a été de marquer l'incommunicabilité entre les deux. Tiens, par exemple, toi qui es myope comme une taupe, dans 20 ou 30 ans, il n'en aura plus non plus des comme toi. Comme il n'y aura plus de muets, de sourds ou de nains. Mais des cons, ça, crois-moi, il y en aura toujours. Tu ne peux pas faire ça à ta famille, à ma famille, à moi, à nos voisins, à nos collègues. Et donc j'ai même choisi que les deux comédiens ne se regardent pas, tellement en fait ils devaient parler sur 2 niveaux, en étant chacun dans leur monde, chacun avec leurs principes importants, et elle me semblant plutôt avec des racines, traduisant en fait toute l'histoire de l'humanité, et lui au contraire accro à la modernité, accro aux technologies, et donc en s'ignorant finalement, en étant sur 2 registres totalement différents, et au fur et à mesure de la dramaturgie, devant s'affronter. Et donc au moment où ils se rencontrent, où ils se font face, c'est parce que l'affrontement est quasiment à son paroxysme. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de découvrir que le texte lui-même nous emmène dans une mise en scène qui est différente, et à pouvoir diriger les acteurs chacun à fond dans son personnage. Alors il y a quelque chose aussi que j'ai tenté dans le festival de l'Olivret, c'est de casser la barrière du théâtre et de faire se mêler l'une des comédiennes avec le public. Il m'a semblé qu'il y avait un de ses propos qui devait toucher chacun d'entre nous, mais le toucher au point de nous concerner et de faire qu'on se reconnaisse. Et du coup, j'ai demandé à la comédienne si c'était possible de se déplacer et d'aller dire un de ses monologues au milieu du public, et que la lumière allait également montrer un petit peu les quelques personnes du public à côté d'elle.
Et puis je suis allée jusqu'au bout de mon intuition qui a été de demander à quelques femmes éparpillées dans le public de reprendre après la comédienne une phrase qui me semblait une phrase à la fois extrêmement belle mais également extrêmement intime. Et donc quelques-unes ont joué le jeu et je crois que c'est un des moments les plus émouvants que nous avons vécu pendant cette représentation. Mon ventre est-il tombeau pour l'enfant que je porte? Pour lui un berceau qui déjà le transporte aux portes de la vie. De la vie ou la mort. Suis-je esclave ou bien reine? Me voilà désormais face à un vrai dilemme. De la vie ou la mort, suis-je esclave ou bien reine? De la vie ou la mort, voilà, suis-je esclave ou bien reine? Me voilà désormais. De la vie ou la mort, suis-je esclave ou bien reine? Me voilà face à un vrai dilemme. Alors, le troisième couple, c'est Clair-Obscur et Aubépine, donc qui sont jeunes aussi, mais qui finalement sont peut-être un poil plus armés que les deux autres, parce que Clair-Obscur est métisse, et comme lui dit sa compagne, tes parents, un noir et une blanche, donc ont dû aussi convaincre et surmonter leurs différences et l'imposer au monde. Et du coup, elle, comme elle est la petite fille de Marilyn qui a fondé la communauté des surnormaux, elle sait avec vigueur en fait les choix de vie qui ont été faits. Et donc ce troisième couple va être confronté à d'autres épreuves où la société va carrément être intrusive finalement dans leur histoire en voulant exercer des manipulations génétiques sur leur enfant pour qu'il ressemble aux autres. Donc ça va être intéressant de développer aussi ce troisième couple quand on va avoir la chance de pouvoir aller au bout du projet. Alors pour le moment on a pu faire une esquisse pour le festival de l'Olivret avec des extraits pour lesquels on a déjà trouvé des comédiens et qui ont bien voulu le jouer. Nous sommes en recherche de financement pour pouvoir aller au bout de ce projet et j'espère que soit des personnes intéressées par les sujets de société largement et d'acceptation de la différence, de l'altérité, de la diversité, de l'ouverture aux autres, de la tolérance, nous suivrons, soit des gens peut-être avec des angles de vue plus strictement liés au sujet en première vue de la pièce, avec le combat contre l'eugénisme, contre l'avortement. Bon, on va s'adresser, je dirais, à différents types de profils. Ce qui m'a déjà frappé en approchant les milieux du handicap pour préparer cette première phase, c'est quand même la difficulté qu'on a eue à les embarquer. C'est pas si facile que ça de proposer que des trisomiques jouent le rôle de trisomiques qui réfléchissent sur leur destin de trisomiques. Et en fait, je n'ai pas eu la chance d'approcher directement les trisomiques, donc j'ai parlé à des gens normaux qui s'occupent de trisomiques et qui m'ont mis une sorte de barrière. Donc ça me reste comme étant une étape à franchir, qui est de dire, est-ce qu'il va falloir incarner le propos par des comédiens ordinaires, ou est-ce qu'on va pouvoir embarquer des troupes de théâtre avec des comédiens directement concernés par la problématique? Ça serait mon souhait le plus cher, mon vrai projet, il serait celui-là. Si c'est trop difficile à monter, je monterai quand même la pièce de Pascal Olive, Up and Down, pour qu'elle soit portée devant le monde. Mais voilà, ce sera un petit peu moins bien. Alors je ne vais pas me plaindre, parce que les 4 comédiens que j'ai embarqués déjà sont formidables, et que celle qui a répondu à l'annonce recherche comédienne jeune trisomique, celle qui m'a répondu est une jeune chinoise
J'ai trouvé ça trop drôle, puisqu'on dit les Mongoliens, et je me suis dit, mais est-ce qu'elle a vraiment compris l'annonce à laquelle elle répondait? Elle avait parfaitement compris, elle connaît parfaitement la culture française, il n'y avait pas de, je dirais, de choses déplacées dans sa réponse à l'annonce, dans sa candidature, et elle crève l'écran, elle est formidable. Donc, je dirais que même si j'ai des comédiens normaux, je pense qu'on sera gâtés parce que le texte sera fort et emportera tout le monde. Je suis enceinte de toi, je porte ton enfant. Dans 6 mois, il va sortir de mon ventre. Et il n'aura pas de père pour lui tendre les bras. J'ai honte de moi, de ma lâcheté, de mon manque de combativité, mais non, je me sens pas capable de surmonter cette épreuve, d'aller à l'encontre de la volonté de ma famille. Je suis pas bâti pour ça, j'ai pas les épaules pour ça. Et tu penses que moi j'ai les épaules pour ça? Alors dans ma rencontre de cette pièce, où on ne peut pas rester sur la scène du théâtre, où forcément on rentre dans le cœur, dans les entrailles du public. On ne sait pas qui dans le public a dû faire face à l'avortement, qui dans le public a autour de lui des personnes handicapées. Voilà, donc il y a un choc en fait émotionnel qu'il faut assumer, et j'ai préféré prendre à partie, mais dans le sens impliqué, donner un rôle en fait au public, de façon à ce qu'il puisse justement laisser libre cours à sa propre émotion et à ce que ça peut lui évoquer. Et donc on l'a déjà incarné dès le festival de l'Œil Livret, donc je dirais dès la première représentation devant du public de Up and Down, en demandant à quelques femmes de répéter une des phrases de la comédienne. Et je dois dire qu'après cette représentation exceptionnelle, la comédienne, qui est pourtant très affirmée, qui a du métier, très sûre d'elle, et qui avait préparé son rôle, est venue voir en me disant « Oui, mais en fait moi je joue, mais je me suis rendu compte avec cette phrase qui était reprise dans le public que certains le vivent. » Voilà. Et je crois que c'est ça qu'on devrait pouvoir rêver pour le projet Up and Down, c'est que finalement le théâtre et le monde se réunissent.